Christophe Cécile Garnier et Frédéric Scarbonci. Le dialogue entre supporters et instances est parfois difficile. La loi Larrivée, promulguée il y a un an, oblige les clubs à nommer un référent supporter, SLO, une personne dont la mission sera, selon la Ligue, de renforcer le dialogue avec les supporters et de lutter contre le hooliganisme. Une obligation imposée par l'UEFA est déjà en place depuis quelques années en Allemagne. Une nouveauté pour vous, XP? Pas du tout, parce que l'on est un des premiers clubs français à avoir eu un SLO au début des années 2000. Une personne du marketing qui s'occupait des relations avec les groupes de supporters, à mi-temps. Puis, depuis 2006, nous avons un responsable des relations supporters à plein temps. Et nous avons même recruté un deuxième SLO cette année. Le tout pour gérer 14 groupes de supporters. Pourquoi ce besoin de mettre en place un SLO XP? Pendant des années, les relations avec les supporters étaient assurées par le service sécurité du club et par conséquent avec une vision purement sécuritaire. On a vite compris que les supporters faisaient partie de la famille OL et qu'on ne pouvait pas prendre cette relation uniquement sur l'axe sécurité. Il y a un vrai besoin de préparer les animations, les déplacements, d'améliorer l'accueil au stade, donc avoir une relation cotine. On souhaitait que ce soit indépendant de la relation sécurité pour éviter d'être avec la carotte et le bâton. Un bon SLO doit être supporté quand il est en face du club pour défendre les intérêts des supporters et il doit être club en face des supporters pour défendre les intérêts du club. Comment vous qualifieriez les relations entre le club et ses supporters après 12 ans de travail conjoint? XP. Avant, on ne se parlait qu'en cas de crise ou pour un match particulier. Aujourd'hui les relations avec le SLO sont constantes et donc vous pouvez travailler sur différents sujets. La relation gagne en confiance et c'est dans cette confiance qu'on peut avancer. On regarde ce qui se fait à l'étranger. Quand nous avons affronté l'Ajax d'Amsterdam, on s'est rendu compte qu'ils avaient 4 SLO à l'intérieur du club. On pense que c'est vraiment un poste primordial parce qu'un club n'est pas une entreprise comme une autre. Les supporters peuvent être considérés comme une association de consommateurs, avec une forme de contre-pouvoir, mais vous avez aussi des gens qui sont là pour animer le stade. Quelle entreprise peut avoir la satisfaction que tous les 15 jours, bénévolement, plus que bénévolement, ils paient leur place, des gens animent les lieux, le stade en l'occurrence, il faut faciliter la vie de ces personnes. On a eu la chance de vivre les 30 ans du COP Virage Nord qui ont fait des tifos fabuleux pendant 6 mois. À partir du moment où la relation est bonne, il n'y a aucune raison de mettre des freins. À condition, évidemment, que ce soit donnant-donnant, il y a des règles à respecter. Les Bad Gones lors de leur anniversaire et Getty Images les 14 groupes de supporters n'attendent pas les mêmes choses. Comment on allie la modernisation d'un stade ou le naming, alors que l'Ultra n'est pas très chaud sur ce sujet, pendant qu'un autre groupe va rechercher du confort, par exemple, XP. 2 points. Les groupes n'ont évidemment pas du tout les mêmes problématiques. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons embauché un deuxième SLO, un sera plus proche des groupes de supporters en COP et un autre avec les autres groupes. Après, chacun a sa place. Le passage de Gerland au Groupama Stadium a été l'objet de discussions intenses. On voulait expliquer qu'il permettait d'avoir plus de monde au stade, plus de personnes différentes mais chacun devait trouver sa place. Le COP Virage Nord et Lyon 1950 ont naturellement trouvé leur place et ont profité du changement de stade pour s'agrandir. Les autres groupes, il a fallu discuter pour trouver le meilleur emplacement au stade. Au sujet du naming, le club a toujours été transparent et dit que ça faisait partie du business model. Je crois que les groupes de supporters sont satisfaits que ce soit Groupama qui ait obtenu le naming. Quelles sont les relations avec le troisième acteur, les pouvoirs publics? XP. 2 points. La loi Larrivée a essayé de créer une vraie discussion avec une représentativité des supporters. C'est la difficulté, avoir des instances à qui parler. Il y en a aujourd'hui mais on n'a pas l'impression que ça prend parce qu'elles représentent certains groupes mais pas l'ensemble des supporters. Dans le cadre des festivités du 30 ans du Virage Nord, on a fait une réunion avec la DDSP, les forces de l'ordre, la préfecture, les représentants du COP et l'OL. On essaye de créer un microcosme qui fonctionne et où on travaille tous ensemble pour améliorer l'accueil, y compris des supporters adverses à Lyon.
Le match contre Marseille était particulier avec des événements en ville qui empêchaient les supporters marseillais de venir et ce n'était pas lié à eux, ce n'est pas exactement ce que dit l'arrêté NDLR. À part ça, on n'a jamais eu d'interdiction de déplacement de supporters depuis qu'on est au Groupama Stadium. Des soucis vous en avez rencontrés, comme contre Beşiktaş, est-ce que ça fait réfléchir à une autre façon de travailler ?